c'est important que les femmes puissent libérer leur parole sur les choix qu'elles font. Je suis Hélène Gâteau, je suis vétérinaire et la dog mum de Colonel, un border terrier de 5 ans qui est en train de s'endormir, et je suis sur Riwell. Alors je suis vétérinaire et journaliste et j'ai publié pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien, entre parenthèses, et pas un enfant. Et je suis contente d'avoir pu exprimer ce choix d'une femme qui est celui de ne pas avoir d'enfant, de ne pas forcément rentrer dans ce schéma classique, traditionnel. Et puis à côté de ça, mettre en avant la relation d'intimité que je peux avoir avec mon chien qui vient combler une forme de parentalité et de maternité que j'ai quand même voulu exprimer à un moment dans ma vie. Bon, je l'ai fait exprès, hein. Je voulais vraiment mettre en parallèle ces deux trajectoires. Je n'ai pas voulu avoir d'enfant, le chien qui est venu prendre une place dans ma vie, et c'est ces deux trajectoires-là que j'ai voulu mettre en avant. Pour se faire entendre aujourd'hui dans notre société, il y a des moments où il faut aller titiller un petit peu. Il ne faut surtout pas s'arrêter uniquement au titre, à mon sens. Il est arrivé dans ma vie quand j'avais 38 ans. Je suis véto, moi j'adore les animaux. J'étais mariée à l'époque et c'était un peu la fin d'une histoire d'amour. J'avais besoin d'avoir un être vivant qui allait m'apporter une sorte d'amour indéfectible, une forme de loyauté. Et finalement, la présence de Colonel dans ma vie m'a aidé à passer le cap, à faire la transition de la fin de mon histoire d'amour. C'est vrai que ça peut être un petit peu ambigu, puisque je ne veux pas d'enfant, et à côté de ça, j'ai un chien avec qui j'exprime énormément de comportements qui sont proches des comportements maternels. En tant que femme, dans sa vie, on a besoin à un moment de prendre soin d'un être vivant. Je suis pas du genre à materner mes amoureux, donc ce comportement maternel, nourricier, j'arrive à l'exprimer à travers mon chien, sans avoir toutes les contraintes que je perçois de la maternité classique. Et dans mon bouquin, je parle justement d'un psychologue, Philippe Breno, qui dit que toute femme a un peu dans sa tête un petit enfant. Est-ce que c'est ça, cet instinct maternel? Je ne sais pas. J'ai trouvé en tout cas une façon de l'exprimer à travers mon chien. Et peut-être que oui, ça aurait pu réveiller un instinct maternel, et ça s'est arrêté là. J'ai pas besoin d'aller au-delà. Pour ma perception de la vie en couple, l'enfant vient détruire le couple tel que je l'entends moi. Parce que pour moi, le couple, c'est une forme de bulle à deux, extrêmement fusionnelle. C'est déjà pas forcément évident d'appréhender l'autre. Avoir un enfant, c'est passer d'une équation à 2 inconnus à une équation à 3 inconnus. Et on trouve pas forcément la solution comme ça. Je dis pas que c'est systématique, mais pour moi, un enfant vient bousculer le couple et pas forcément dans le bon sens. Je peux pas dire que j'ai véritablement ressenti une pression. Il y a eu un moment, oui, peut-être un besoin de me justifier, des interrogations, le côté avoir un moment, tu vas rencontrer le bon qui va te donner envie d'avoir un enfant, tu devrais pas passer à côté, tu vas te retrouver seule quand tu auras 70 ans dans ton EHPAD. Je me suis dit qu'il fallait que je m'exprime et que j'explique que on peut être une femme, ne pas vouloir d'enfant et se sentir épanouie dans la relation qu'on a avec son animal. Et avant, je trouve qu'avoir un enfant, c'était une sorte de prolongement de sa vie, de sa maternité, de sa féminité. Aujourd'hui, on arrive à un moment, à une époque où on peut questionner ce besoin et ce désir d'enfant, et je trouve ça bien. Depuis que mon bouquin est sorti, je me rends compte que c'est pas si simple que ça de s'afficher comme une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant. Ça a suscité pas mal de questions en moi, à me dire, est-ce que je suis une femme accomplie? C'est quand même dingue de se dire que c'était quelque chose que j'ai toujours assumé. D'un seul coup, la médiatisation, les avalanches de réactions sur les réseaux sociaux, ça m'a amené à avoir même un petit moment de down. Ne considérez pas les femmes justement qui n'ont pas d'enfants comme des moitiés de femmes. Je peux être une femme, je peux être une copine, une amante, une pote, mais voilà, je ne serai pas maman. Tous les jours, je reçois des messages, des témoignages de femmes qui me remercient d'avoir pris la parole, qui me disent « je ne me sentais pas comprise, anormale », qui me disent « merci d'avoir mis les mots sur la relation que j'ai avec mon animal ». J'ai aussi des femmes un peu plus âgées, dont les enfants sont partis de la maison, des jeunes nanas, plutôt 25 ans, qui me disent « un animal, ça me suffit ». J'ai des couples homo aussi, qui n'ont pas forcément envie de passer par la case de la GPA, de la PMA, et qui donc vivent une forme de parentalité avec leur animal. Et j'ai des témoignages aussi extrêmement touchants, ceux de femmes qui, elles, ont voulu avoir un enfant et n'ont pas pu en avoir, et qui me disent qu'elles ont réussi à faire le deuil de cet enfant grâce à leur animal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les femmes puissent libérer leur parole sur les choix qu'elles font, soit professionnels, soit des choix familiaux, des choix personnels. Comme je suis à l'aise avec mes choix, je peux traverser un petit peu plus la vie parce que ça y est, j'ai un peu posé les jalons. Je sais aujourd'hui ce qui me rend heureuse. Dans l'affirmation de ne pas vouloir être maman, il y a une différence, une certaine
injustice, mais c'est l'injustice de la nature par rapport aux hommes. Eux n'ont pas ce besoin, cette nécessité d'à un moment se dire « ça sera mon choix de vie pour toujours et je vais l'assumer ».